Le patois allemand. Patois lorrain ou patois allemand, ça dépend des quoi. Oui, oui, mes parents le parlent encore aujourd'hui. Nous, on le parlait couramment à la maison, mais on n'avait pas le droit de le parler à l'école parce qu'on faisait beaucoup de fautes en français et en orthographe par rapport justement à ce patois allemand. Le patois allemand nous était interdit à l'école. C'est-à-dire tout ce qui est le sud de la France a horreur qu'on parle le patois ou l'allemand parce qu'eux ne le comprenaient pas. Donc quand on arrivait en vacances dans ces coins-là, on était très mal vus. Disons avant la Grande Guerre de 1944 à 1946, la France, la Lorraine était française avant. Et de 1944 à 1946, elle était allemande. Donc, tous les enfants et tout cela à l'école étaient obligés de parler allemand. Et c'est pour ça que mes parents, qui avaient l'âge de 12-13 ans à cette époque-là, étaient obligés de parler allemand par rapport à la guerre. Et nous, on a tout appris derrière par rapport à nos parents qui n'avaient pas le temps d'apprendre vraiment le français, qu'ils avaient appris que l'allemand à l'école quand les Allemands sont arrivés. Oui, tout à fait. Guten Tag, Jenny. Hier ist der Alt von Frankreich. Bien le bonjour, Jenny. Ici, c'est le vieux de la Lorraine. Alors voilà, je vais essayer de vous expliquer un peu ce que c'est le patois lorrain, mais de Nancy, de la région de Nancy. On ne parlait pas tous les jours et tout le temps à la maison, mais on avait gardé des expressions qui ont été transmises par ma grand-mère maternelle. Et encore à l'heure actuelle, j'ai gardé des mots de patois et que je glisse dans la conversation sans m'en rendre compte. Les familles se regroupaient souvent le soir à la place de la télé qui n'existait pas. Elles se rencontraient et parlaient en patois. Donc les jeunes apprenaient les mots comme ça, mais ça s'arrêtait là, quoi. Le patois lorrain n'était pas enseigné à l'école. Il se transmettait de mère en fille et de père en fils. Il n'y avait pas de discrimination parce que nous, entre nous les jeunes, on glissait quelques mots comme ça dans la conversation, mais ça s'arrêtait là. Voilà. Bon, eh ben, j'ai fait une petite liste d'expressions qu'on employait couramment. Ma grand-mère me disait toujours ferme-le, et ça voulait dire ferme la porte. Elle disait aussi ta te bosereille, ça veut dire tais-toi bavarde. Elle disait de moi qui était enragée, oh la toreille, ça veut dire elle est terrible. Et on nous disait où te vas donc, ça voulait dire où vas-tu. Et moi, et on dit aussi viens voir, ça veut dire viens voir ici.